Alors voilà, vous le savez, cette année malheureusement, chacun va passer Pessah seul en famille dans le sens restreint du terme, puisque on ne pourra pas inviter les grands-parents, les cousins, les oncles, les tantes, et donc on va se retrouver chacun avec le noyau dur de sa famille, et donc c'est une situation assez inédite, puisque certains, je pense, se sont habitués à écouter les commentaires de ceux qui sont peut-être plus avertis dans le domaine de la Torah, mais cette année, chacun va devoir assurer, chacun va devoir être soi-même le maître de cérémonie. Et donc c'est peut-être l'occasion de se pencher sur les textes de la Haggadah et de regarder les enseignements des différents textes de la Haggadah. Vous savez, il y a écrit dans la Haggadah que même celui qui se retrouve seul le soir de Pessah, même si c'est un grand sage, un grand Talmid Chacham, mitzvah alenu les saper b'tziat Mitzrayim. Il a le commandement de raconter la sortie d'Égypte. Pourquoi ? Parce que tout simplement en exprimant les choses, en les disant, eh ben, ça nous permet de mieux les vivre, de mieux les comprendre. Et donc peut-être cette semaine qui nous sépare de Pessah sera peut-être l'occasion pour nous de nous préparer un peu mieux à cette fête atypique et qui, je l'espère, nous permettra de voir très prochainement la venue du Mashiach, B'Mirav et Yamenu Amen. Alors le premier texte de la Haggadah, comme vous le savez, c'est Halach Ma'anya. Halach Ma'anya, donc c'est un terme tiré de l'araméen qui veut dire Lechem Oni, c'est l'expression utilisée par la Torah pour qualifier la matzah. Que veut dire Lechem Oni ? Littéralement, Lechem Oni, c'est le pain du pauvre. Or, a priori, c'est tout à fait paradoxal. Pourquoi est-ce qu'on va qualifier le Lechem Oni, la matzah, qui est a priori le pain qui incarne les valeurs de liberté, puisque vous le savez très certainement, pourquoi est-ce qu'on mange de la matzah à Pessah ? C'est ce que dit la Mishnah. Tout celui qui ne dit pas, qui ne rappelle pas la raison pour laquelle on mange de la matzah, il ne s'est pas acquitté de son obligation de raconter la sortie d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on mange de la matzah à Pessah ? Parce que nos ancêtres, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, n'ont pas eu le temps de laisser monter la pâte et ainsi de suite, et donc ils sont sortis finalement bechipazon dans l'empressement, et le pain n'a pas eu le temps de monter, la pâte n'a pas eu le temps de monter, et donc ça a donné une matzah. Tout le monde connaît l'histoire, donc c'est pour ça qu'on mange de la matzah. Mais si on s'arrête sur le texte et sur la raison qui nous est donnée, a priori la matzah, c'est un pain qui vient incarner la liberté, puisque c'est la matzah, au travers de la matzah, on va se remémorer finalement cet épisode où on est devenu libre, où on est sorti d'Égypte. Alors pourquoi est-ce qu'on va qualifier, pourquoi est-ce que la Torah utilise des termes, le pain du pauvre, la pauvreté a priori, ça nous ramène à un état de misère, à un état où on est finalement dépendant d'un maître, où on est en état d'esclavage, et donc finalement ça nous paraît assez paradoxal. Comment est-ce qu'on peut conjuguer ces deux notions qui sont d'une part la pauvreté et d'autre part la liberté ? Si on entend par liberté l'indépendance, alors le pauvre est bien plus dépendant que l'homme riche, puisque quand on est pauvre, on est dépendant, si on est nécessiteux, on est dépendant de la tzedaka, on est dépendant de la générosité des autres. Et donc finalement, comment est-ce qu'on pourrait dire qu'un homme riche soit moins libre qu'un homme pauvre ? Ça, c'est la question qui est posée par le Maharal de Prague. A priori, il y a ici une chose et son contraire, quelque chose de tout à fait paradoxal dans la Torah qu'il nous faut comprendre. Alors peut-être, le message, pour le dire très rapidement, et je crois que c'est un message qui doit nous parler en ces temps assez difficiles, en ces temps assez particuliers. Le Maharal explique et il n'a pas peur de poser la question. Finalement, qui est plus libre ? Qui est plus libre ? Est-ce que l'homme riche ou l'homme pauvre ? La liberté, comme on l'a dit, c'est quelque part l'indépendance. C'est le pouvoir d'être libre, libre de penser, libre d'agir, libre de choisir, libre de ses faits et gestes finalement. Mais, nous dira le Maharal, nous livrera un enseignement d'une actualité brûlante. Et dit le Maharal, plus tu possèdes, plus tu es riche, plus tu possèdes, plus finalement tu vas asseoir ton existence
sur ce que tu as. Et donc finalement, tu vas devenir dépendant de ce que tu as. Tu vas être prisonnier de tes biens. Je vous donne des exemples. Le riche, très certainement, devient prisonnier d'un niveau de vie, d'un confort auquel il s'est habitué. Ça veut dire que quand tu es riche, eh ben, tu peux plus te passer du confort auquel tu t'es habitué, tu peux plus te passer du luxe et du niveau d'exigence que tu as adapté. Quand tu es riche, tu deviens prisonnier de ton image. Ça veut dire que tu as un respect de ta personne et finalement tu dégages une image vis-à-vis des autres qui va être décryptée, qui va être traduite qu'au travers de ce que tu as. On dit, quand tu es riche, subitement tu deviens beau, tu deviens intelligent, tu deviens drôle, tu deviens tout ça. Pourquoi ? Parce que finalement les gens vont te regarder au travers de ce que tu possèdes. C'est très très dur pour quelqu'un qui est riche, pas besoin d'être un milliardaire, mais plus finalement tu vas t'élever dans le rang social, plus tu vas être prisonnier de ce rang. Et plus les gens vont te regarder en fonction de ce que tu dégages, de l'image que tu dégages et du niveau que tu as atteint. C'est très très dur d'entretenir des relations transparentes quand tu possèdes beaucoup d'argent. Et quand tu es riche, tu deviens prisonnier. Prisonnier de ton temps. Tu passes ton temps finalement à essayer de gagner de l'argent. Parce qu'il ne faut pas se mentir, quand on rentre dans la course où il s'agit de gagner de l'argent, on n'en finit plus. La Gemara dira, Shlomo Ameler dira, Ohef kesef lo isba kesef. Celui qui aime l'argent, lo isba kesef. Il n'en sera jamais rassasié. Vous savez, le Rabbi Nachman de Breslev disait que l'argent c'est comme du sel. Ça veut dire que lorsque il n'y en a pas, alors la vie est fade. Mais il faut en avoir un peu, parce que lorsque tu en mets trop, ça donne soif. Ça donne soif. Ça veut dire que tu peux rentrer parfois dans une course interminable, où tu cours après, et tu sais plus pourquoi finalement. Et donc, en deux mots, quand tu es riche, ce que dit le Maharal, plus tu as de l'argent, plus tu vas être prisonnier de cet argent. Plus tu vas être prisonnier de cet argent dans le sens où tu vas complètement focaliser ton existence sur ce que tu as pour te désintéresser finalement de ce que tu es. En conclusion, l'idée ici qui est mise en relief par le Maharal, c'est de nous dire que peut-être que de prime abord, de manière technique, je dirais, le pauvre est plus dépendant que le riche, mais l'homme riche intrinsèquement est prisonnier, esclave de ce qu'il a bâti, de ce qu'il a construit, de ce qu'il possède. Il a complètement assis son être et son existence sur ce qu'il a. Et vous savez, je ne suis pas en train de faire un appel à... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter son argent par les fenêtres, loin de là. Surtout pas en ces temps où c'est assez difficile comme ça. Si en plus on nous demandait de jeter notre argent par les fenêtres, on ne s'en sortirait plus. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que, vous savez, à l'image de peut-être Rabbi Yehuda Hanassi, qui a été l'auteur, le rédacteur en chef de toutes les Mishnayot, il faut savoir en ces temps prendre du recul. Prendre du recul sur ce qu'on a pour essayer de laisser émerger ce qu'on est. Essayer de mieux comprendre, de mieux savoir qui on est. Rabbi Yehuda Hanassi, la Gemara nous dit qu'il n'a jamais rien manqué à sa table. Il était l'équivalent de Antoninus, qui était le gouverneur romain sur Israël à l'époque, et il ne manquait jamais de rien à sa table. Il était riche, très très riche, mais à la fin de sa vie, il a pu lever les mains au ciel, les 10 doigts au ciel, et dire, certes, je n'ai manqué de rien, j'ai eu toute la richesse, toute la bracha m'a été offerte par Dieu, mais même mon petit doigt n'a jamais profité de ce qui m'a été donné. Alors voilà la grandeur d'un homme qui vivait dans la richesse, dans l'opulence, mais qui a su finalement se préserver et faire la part des choses pour devenir celui qui a été l'auteur des Mishnayot
et qui a permis d'édifier la Massoret, la tradition d'Israël de génération en génération avec l'édition des Mishnayot. Et dit le Maharal, finalement, c'est à ça que nous invite la matzah. La matzah, c'est quoi? La matzah, c'est non pas le pain du pauvre, mais c'est un pain pauvre. Pourquoi un pain pauvre? Dans le sens où la matzah, c'est un pain qui n'est fait uniquement que d'eau et de farine. Rien de plus. Même le temps de fermenter a été éliminé. Et donc quand on parle de lechem oni, d'un pain pauvre, ce pain pauvre vient faire le distinguo avec le pain, la matzah ashira, la matzah riche qui elle a été enrichie en huile ou alors en miel ou alors en jus. Et donc l'idée c'est finalement de se rattacher à un pain qui ne contient que l'essentiel. Et c'est ça la matzah. La matzah, c'est trouver du goût dans ce qui est essentiel. Ne jamais rien ajouter, ou plutôt réussir à déconnecter ce qui est nécessaire, ce qui est essentiel, et ce qui est secondaire, ce qui est superficiel. Et donc c'est à cela que nous invite la matzah. La matzah nous invite à retrouver en cette fête de Pessah le goût des valeurs qui sont essentielles. Et je crois que dans cette période tout à fait particulière où on est chacun confiné chez soi, chacun emprisonné finalement entre les quatre murs de sa maison, je crois que ce message de liberté au travers de la matzah doit nous apprendre à tous que la liberté, elle se construit d'abord chez nous et en nous. Parce que finalement, si on arrive, et je suis sûr qu'on a tous ces pensées qui nous viennent en tête en ces moments, si on arrive à se reconcentrer, à refocaliser sur ce qui est chez nous l'essentiel, alors finalement on aura gagné notre liberté. Parce qu'on peut être enfermé entre quatre murs, mais on peut jouir de cette liberté si on a compris finalement que l'essentiel c'est de réussir à se bâtir de l'intérieur en cette fête de Pessah. Et de cette manière, on retrouvera notre liberté à l'image de cette matzah qui nous apporte le goût de l'essentiel. Alors voilà, Bezrat Hashem, un petit message sur le premier texte de Halach Ma'ania. Dans un prochain cours, on verra les textes qui suivent.